vous tous. Très heureux, une fois de plus, de partager ces moments avec vous, frères et sœurs. Chers amis, j'espère que vous allez bien et que surtout vous ne doutez pas de la présence de Dieu dans votre vie et à vos côtés. Je dis cela parce qu'il y a quelques jours, j'ai rencontré un croyant qui me disait, passant par des circonstances difficiles et douloureuses dans sa vie, il pensait que Dieu s'était éloigné et que Dieu l'avait abandonné. Il ne ressentait plus l'amour du Seigneur. Ça, c'est ce qu'il pensait. Alors je lui ai rappelé ce que nous lisons dans la Bible. C'est dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 49, quand il est écrit que Dieu n'abandonne pas ses enfants. Quand bien même une mère abandonnerait son enfant, Dieu dira, moi, je ne t'abandonnerai jamais. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. Bien sûr, dans le contexte ici, il va évoquer Jérusalem. Il parlera des murailles, il parlera de cette ville qui s'éloigne et se détourne de lui, ne le reçoit pas comme étant le Fils de Dieu. Mais cette parole s'adresse aussi à chacun d'entre nous, gravé sur ses mains. Nos noms sont écrits dans le livre de vie et nous savons que dans le ciel, ce que nous verrons pour ceux qui vont y entrer, ceux qui acceptent Jésus comme leur sauveur personnel, la seule chose qui a été faite par la main de l'homme, c'est la marque des clous dans les mains de Jésus. Oui, nous sommes gravés dans les mains de Jésus et, comme je le disais à ce bien-aimé, peut-être quelqu'un passe-t-il par de telles situations aujourd'hui, Dieu ne peut pas nous abandonner, parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu est le Dieu de la vérité. Ce qui est opposé au doute qui peut surgir dans nos vies quelquefois, vous savez, quand on a des années de conversion au Seigneur, il peut arriver, ne serait-ce qu'une seule fois, que le doute aussi envahisse notre vie. Et Dieu nous a montré, à ceux qui sont passés par ce genre d'expérience, eh bien que Dieu aussi était fidèle et que ses promesses, il les tenait toujours à l'égard de ses enfants que nous sommes. Il y a des convictions dans notre vie, il y a des certitudes. Et je crois que c'est ce que Dieu voudrait en ce jour, ranimer cette flamme des convictions et des certitudes dans notre vie. Et pour cela, j'ai pris l'exemple de David. C'est dans un psaume, c'est le psaume 62, où on va voir aussi que David passe par des moments difficiles. Mais il va exprimer sa confiance en Dieu. Il va mettre en évidence 3 certitudes qui sont introduites par le petit mot, ce petit mot « oui ». Je vais vous faire la lecture au psaume 62, et voici ce que nous lisons. Psaume de David, il dit « Oui, c'est en Dieu que mon âme se confie, de lui vient mon salut. Oui, c'est lui qui est mon rocher, mon salut et ma haute retraite. Je ne chancellerai guère. Jusqu'à quand vous jetterez-vous sur un homme? Chercherez-vous tous à l'abattre? Comme une muraille qui penche, comme une clôture qu'on renverse, ils conspirent pour le précipiter de son poste élevé, ils prennent plaisir au mensonge et ils bénissent de leur bouche. Ils maudissent dans leur cœur. Au verset 6, « Oui, mon âme, confie-toi en Dieu, car de lui vient mon espérance. Oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut et ma haute retraite, je ne chancellerai pas. Sur Dieu repose mon salut et ma gloire, le rocher de ma force, mon refuge est en Dieu. En tout temps, peuple, confiez-vous en Dieu, confiez-vous en lui. Répandez vos cœurs en sa présence. Dieu est notre refuge. Oui, vanité, les fils de l'homme. Mensonge, les fils de l'homme. Dans une balance, ils monteraient tous ensemble, plus légers qu'un souffle. Ne vous confiez pas dans la violence, et ne mettez pas un vain espoir dans la rapine. Mais quand les richesses s'accroissent, n'y attachez pas votre cœur. Dieu a parlé une fois, 2 fois j'ai entendu ceci, c'est que la force est à Dieu. À toi aussi, Seigneur, la bonté,
car tu rends à chacun selon ses œuvres. Amen. Voyez, frères et sœurs, David ici connaît de grandes difficultés. Il est en mauvaise posture, il est victime de complots, victime de mensonges et d'hypocrisie. Mais ce que nous découvrons dans ce psaume, c'est qu'il va exprimer sa force et sa confiance en Dieu. Et puis il va y avoir bien sûr une joie qui en découle. Il va se réfugier dans la puissance infaillible de Dieu. Et c'est ce qui l'amène à connaître la joie et puis connaître aussi, dans ces moments douloureux pour lui, il connaît malgré tout une sécurité parfaite. On sait que Dieu sera toujours là. Il est là dans les bons jours et dans les mauvais jours. Voyez, la première certitude que David va mettre ici en évidence et qui est introduite par ce mot oui, c'est la certitude, on vient de le lire, de la fragilité de l'homme, de la vanité de l'homme. Je crois qu'il faut que nous soyons conscients de notre grande faiblesse et nous devons chercher notre force et notre victoire dans le Seigneur. Et pour cela, il va falloir quotidiennement nous approcher du Seigneur. L'auteur de l'épître aux Hébreux nous dit ceci: approchons-nous de lui avec une pleine assurance. Approchons-nous du trône de la grâce. Il est vrai que Jésus est mort sur la croix il y a 2000 ans. Il a gravé nos noms dans ses mains. Nous sommes cachés en lui. Il est notre forteresse. Jésus est celui qui, sur la croix, n'est plus. Nous savons qu'aujourd'hui, il est ressuscité et qu'il est assis à la droite de Dieu. Et c'est pour cela que l'auteur nous dit « Approchons-nous du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et d'être secourus dans nos besoins. » Voyez, ça c'est la première chose, c'est la vanité de l'homme, c'est la fragilité de l'homme. L'homme, nous le savons très bien, nous fera des promesses et nous savons que ces promesses ne sont pas souvent tenues. D'ailleurs, quand on se confie dans l'homme, le prophète Jérémie va nous éclairer sur ce fait. Il dira que celui qui se confie dans l'homme est maudit. Je vais vous lire le passage, c'est dans Jérémie chapitre 17 au verset 5. C'est ce que dira le Seigneur. Il est écrit: ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme et qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme misérable dans le désert, il ne voit point arriver le bonheur. Il habite des lieux brûlés, du désert, une terre salée sans habitants. Mais le verset 7 nous dit ceci: béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Voyez, béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel. En tout temps, nous voulons nous confier dans l'Éternel. La deuxième des certitudes, c'est ce qui découle du fait de s'approcher de Dieu, c'est celle du secours du Seigneur. Le secours de Dieu est pour chacun d'entre nous. Nous avons besoin de cette conviction. Sur le plan humain, regardez, le texte nous dit David est en bien mauvaise posture. Il dira semblable à une muraille qui penche, à une clôture qu'on renverse. Mais voyez-vous, l'œil de la foi va percevoir une réalité glorieuse. En fait, David, il est établi sur le rocher. Il dira, l'Éternel est ma haute retraite. Je ne chancellerai pas. Et voyez-vous, il y a des convictions là, il y a encore une autre certitude. David est établi, sa vie est établie sur la personne du Christ. Je crois qu'en cette journée, eh bien, il est bon que nous puissions contempler dans l'invisible, percevoir avec l'œil de la foi, ne pas nous arrêter aux choses que nous aimerions voir, choses que nous espérons, celles que nous attendons, peut-être depuis pas mal de temps. Et il est évident que cela peut nous décourager, parce que quand on attend et que les choses ne viennent pas comme on le souhaiterait, je crois qu'il faut surtout regarder aujourd'hui, non pas à ce que Dieu n'a pas encore fait, mais regardons à ce qu'il est capable de faire et à ce qu'il peut faire.
Le texte dans l'épître de Paul aux Éphésiens, c'est au chapitre 3 et au verset 20, et j'aime à le souligner, il est écrit ceci: « Or, à celui qui peut, par l'Esprit qui agit en nous, nous donner infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église, dans tous les siècles et dans toutes les générations. » Donc, ce que nous lisons ici, c'est bon pour notre génération, c'est bon pour nous aujourd'hui. Donc, l'œil de la foi doit nous donner de percevoir dans l'invisible toute la capacité de Dieu à l'égard de chacun de nous. Capacité concernant le salut, nous pouvons l'évoquer ici, concernant la guérison de nos corps, et concernant aussi le fait que Dieu, oui, pourvoit à tous nos besoins. La troisième certitude ici, et c'est encore ce qui donne suite à ce que nous partageons, c'est la puissance de la foi. Il y a la fragilité de l'homme, il y a le secours de Dieu, mais il y a également la puissance de la foi. Eh bien, je crois qu'aujourd'hui, nous avons l'occasion, nous, peut-être vous qui connaissez quelques problèmes, eh bien, l'occasion de nous exercer à croire et d'affermir notre foi. Fort de nos expériences, certains ont déjà connu ce problème et ont traversé l'épreuve, ont expérimenté cette fidélité de Dieu et cette bonté de Dieu. Mais pour d'autres qui sont peut-être aujourd'hui, je dirais au creux de la vague, eh bien, exercez votre foi. Mettons notre foi en pratique et en action. Et ainsi, nous pourrons encourager les autres. Parce que ce que nous vivons, nous, les autres aussi peuvent le vivre. Et ce sont des témoignages que nous pouvons apporter. Nous avons été fidèles, Dieu nous a donné de tenir bon. Et c'est ce que nous voulons dire à ceux qui passent par l'épreuve. Et c'est ce que je veux laisser sur vos cœurs. Peut-être quelqu'un aujourd'hui est dans de telles situations. Eh bien, prenez courage. Je dirais tout simplement, et ce sera ma conclusion, les paroles de ce petit chœur que vous connaissez. Ce chant qui dit ceci: « Tiens bon, sois fort. Le Seigneur est avec toi. Non, je n'ai pas peur. Qui peut m'effrayer? Je marche en vainqueur, gagnant par la foi. Et toi aussi, marche en vainqueur et gagne par la foi. Car le Seigneur, ton Dieu, est avec toi. Que Dieu soit béni. » Alors, ne doutons plus, ne soyez pas découragés. Peut-être quelqu'un vit-il cela en ce moment. Eh bien, approche-toi du Seigneur et gagne aussi. Sois vainqueur en Jésus et sois fort dans le Seigneur. Oui, tiens bon, sois fort. Dieu est avec toi aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à bientôt. Et n'oubliez pas, nous prions pour vous. Je prie pour toi et puis tu pries pour moi. Car Dieu nous dit à toujours par une chaîne d'amour. Et c'est ce qui fait notre force. Que Dieu soit béni. Au revoir, chers amis. Au revoir, frères et sœurs.